Quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut que tu sois relaxé. Ne sois pas strong, fort à l'intérieur de ton cœur. Ça, c'est la dureté. Ça, c'est l'orgueil. Mais quand on vient, la parole de Dieu est douce. Et quand ça entre, ça nous hydrate. Tu sens que tu es dans la maison de Dieu. Tu commences à sentir que tu es déjà hydraté. Parce que la parole de Dieu, comme je dis, c'est l'oignon délicieux. Quand on te donne la parole, tu te sens que je suis délicieux. Ah, tu te sens maintenant que la vie à moi n'est plus encore comme j'étais avant. Même si les gens te le parlent, mais toi, tu ne les vois pas. Tes yeux ont changé la façon de voir. Ta mentalité a changé la façon de mettre. Voilà, pousse les cris de joie. Ah, pousse encore les cris de joie. C'est ça, Aigle, parce que, comme pasteur nous a dit, Aigle dit, je vais aller à la montagne. Mais il ne se voit pas que mes plumes deviennent encore vieilles. Il peut encore régénérer. Il peut encore. Ça vient, l'intelligence que Dieu l'a donnée. La sagesse que Dieu a donnée. Ça vient encore pour dire, tu as encore l'étape de récupérer encore une autre jeunesse. Parce que Dieu nous donne des morceaux de jeunesse. Ça pousse les cris de joie. Il y a des morceaux de jeunesse que tu peux changer si tu veux. Et Dieu nous donne aussi comment changer cette jeunesse. Il nous a donné assez intelligente que bien aimé. Il y a des choses petites, hein, mais nous les négligeons. Et même comme Paul disait, nous sommes comme les athlètes pour courir vers des gagnants un prix. On ne peut pas être lourd et gagner le prix. Il faut se façonner. Il faut se travailler. C'est un travail à se faire. Et dès que tu vas te façonner, tu vas régénérer. Tu vas renouveler encore une autre jeunesse en toi pour aller vivre là où Dieu veut t'amener. Parce que nous sommes les athlètes pour courir. Un athlète, même si ses muscles fait mal, il ne va pas arrêter de venir à l'église. Il ne va pas se lamenter. Même si j'ai le sommeil, il dit même tout ce que l'occupation que j'ai. Un athlète ne regarde pas les blessures, mais un athlète va travailler jusqu'au résultat de gagner. Un athlète voit déjà que si j'étais deuxième, je serais première. Donc pour dire que je vais multiplier le travail, je vais multiplier les efforts, je vais multiplier encore. Ne regarde pas les autres. C'est un travail que tu vois, ce sont des résultats qui viennent en travaillant beaucoup et tu as des résultats. Et c'est quelqu'un qui peut pousser les cris de joie. Même ta foi, c'est un résultat que tu travailles. C'est comme un athlète et ne regarde pas, oh les autres. Non, si les autres ont échoué, toi tu n'as pas échoué. Tes yeux ne regardent pas les résultats des autres. Mais une chose, enlève la lourdeur. Enlève. Hein? Parce que quelqu'un qui a la lourdeur n'est pas capable de se travailler. Il y a d'autres choses, et tant que les chrétiens nous partons à côté. Parce que nous pensons que ce sont des petites choses, mais c'est les choses qui peuvent façonner des chrétiens. Parce que Dieu nous a donné assez de l'intelligence, de travailler, que tu peux encore renouveler ta vie. Même les gens qui t'ont connu, quand ils te regardent, ils disent que ça c'est un aigle renouvelé. Parce que la vie chrétienne renouvelle. La vie chrétienne veut t'amener même au plus jeune que tu veux. Parce que c'est toi, demain Dieu, il va te renouveler. J'ai dit ta situation ce matin, il va les renouveler. Je te dis que tu auras les résultats de la gloire. Et c'est quelqu'un qui peut pousser les cris de joie. Je parle à quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà porté nos souffrances. Il s'est surchargé de nos péchés, de nos insultes. Mais toi, ne regarde pas que tu es insulté. Regarde toi qui t'a donné la valeur. Et c'est toi de le prouver dans ton cœur. Malgré toute la situation que je passe, mes yeux voient plus loin. Est-ce que quelqu'un dit un bon amen? Je bénis le Seigneur toujours ma vie. J'ai béni le Seigneur un moment. J'avais une citation qui est mon mentor, mon yogourt, mon pasteur, mon bonbon, tout, qui dit pour moi, les plats délicieux. Ah! Et c'est quelqu'un qui me dit un bon amen. Parce qu'il a déjà des mots qui me guérissent. Ah! Toi, tu ne comprends pas que les mots guérissent? Oh! Dieu nous donne sa parole, la parole nous fait quoi? Mais quoi? Mais il va entrer à quelqu'un à côté de toi pour te donner les paroles de la guérison. Des personnes qui parlent les paroles, qui te font les thérapies. Tu as besoin de quelqu'un en toi qui t'encourage, vas-y. Ah, dis un bon amen. Tu as quelqu'un qui te dit, je te fortifie, prends courage, avance. Saint-Esprit est là, mais il va utiliser quelqu'un à côté de toi. C'est comme hier, j'ai ri un peu. J'ai dit, ah mon Dieu, quand on est parents, il y a des fois, on se voit comment on corrige. Hein? On dit, ah, tu as fait un défaut. Ah, là, tu étais lent. Ah, tu as été comme ça. Tu penses que les enfants ne vont pas. Les enfants vont très bien. J'ai béni le Seigneur. Hier, ça m'a tellement fait rire.
Dès que j'ai sorti dans mon premier exercice, j'ai vu ma fille qui me dit, Noëlla, maman, c'était bon, mais c'était un peu comme ça, mais ça vient. Donc, tu vois l'encouragement. Non, c'est un travail. Je vais dire très bien. Ce n'est pas parce qu'elle m'a dit que je prends ça mauvais. C'est ça notre problème dans la vie. On n'aime pas qu'on nous dise des choses qui peuvent te changer, qui peuvent encore que tu travailles encore mieux. Est-ce que tu dis un bon amen? Nous ne voulons pas ça quand on te dit, tu as fait comme ça, ah, tu es choqué. Non, quelqu'un qui monte ne peut pas être choqué. Tu ne peux pas être choqué. C'est ça l'esprit de Dieu en nous. Elle m'a dit, non maman, c'était bon. Dès que j'ai sorti, elle dit, maman, c'était bon. Ça arrive là. Vas-y, comme c'est la première fois, ça va, plus de que tu fais tout le temps, ça va habituer normal. C'est ça. Parce qu'il y a un enfant qui voit des choses, toi tu ne vois rien. Tu vas, tes yeux voient quoi? Tu ne parles pas. Dieu t'a donné une bouche à laquelle pleine de sagesse. Qu'aucun adversaire pourra me résister, ni toi tu ne dis rien. Parce que ton cœur est tellement enflammé. Il faut être guéri. Ton cœur, quand c'est guéri, tu vas aider les autres. Parce que si le cœur n'est pas guéri, tu seras frustré à tout. Parce que tu vois seulement ta vie, les résultats que tu as, l'handicap. On dit que tout le monde reste à l'handicap. Ah, vous, c'est encore les cris de joie. Et dès que j'ai sorti, on est en famille. Et des fois, il faut parler. C'est ça qui nous fait. Ma fille m'a parlé, on était nous deux. Du coup, arrivé dans l'auto, mon fils qui dit, maman, au début, tu étais un peu comme ça. Je ne veux pas te demander, mais tu vois que les enfants nous voient. Hein? C'est comme ça que je te dis, toi, quand tu viens à l'église, on te fait une petite correction, tu deviens dans la colère et tu te bloques ta gloire. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile que nous enseignons. Il faut accepter d'être corrigé. J'arrive, il me dit, ah, maman, au début, tu n'étais pas trop sûre. Je sais parce que c'est charnel. Toi, tu aimes des versets. Mais après, tu ne peux pas couler comme ce n'était pas le Saint-Esprit. Mais, maman, il faut habituer. Il faut habituer à toutes choses. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie, peuple de Dieu? Je vais t'encourager, l'église, d'accepter les corrections, d'accepter l'encouragement des autres. Il ne faut pas m'en vouloir et ton cœur commence à battre que je vais faire les mauvaises prières. Non, la personne t'a voulu te faire monter. Dis un bon amen. Quand nous sommes des chrétiens, les enfants de Dieu, nous acceptons des corrections. C'est comme ça que la communication est très importante. On ne peut pas recevoir les miracles sans communication. Et ça guérit aussi au profond de notre cœur. Ton visage est déjà défiguré, tu ne donnes même pas à la personne l'aspect de te dire un mot, mais pour t'aider. Là, tu es à l'église, tu es déjà défiguré. Là, tu ne veux même pas que quelqu'un t'approche. Parce que là, tu as mis une barrière. Tu as mis déjà tes outils de protection de mauvais résultats d'handicap. Tu as déjà mis tes infirmités que personne ne me touche. Mais il y a quelqu'un qui a déjà touché ça pour toi. C'est toi d'accepter qu'il y a quelqu'un qui a déjà touché. Que de toute façon de mes caractères, Dieu l'a déjà porté pour moi. Je n'ai pas fini. Mais j'ai dit, les enfants me connaissent. Je vois maintenant mon fils Samy qui vient. Maman, je te donne les cellulaires. En tout cas, maman, aujourd'hui, comme ce n'était pas les versets bibliques, est-ce que tu vois que les enfants comprennent? Maman, aujourd'hui, comme ce n'était pas les versets bibliques, maman était un peu là. Là, tu vois que c'est la différence entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Mais mes enfants m'ont parlé, ils m'ont encouragé. C'est comme ça que je te dis, l'église, c'est une envoi d'un bon traitement. Parce que même si tu as été rejeté, tu peux encore te rétablir. Même si ton mariage a échoué, même la façon de fonctionnement de tes résultats, il y avait un handicap. Mais l'église peut te renouveler ton mentalité. Bien aimé, même la foi a une mentalité. Si la mentalité n'est pas renouvelée, tu seras toujours dans des doutes. Tu n'auras pas confiance à Dieu. Parce que tu as besoin aussi de... Tu vois, l'évangile est tellement simple. Est simple que je l'accepte. Et si je l'accepte, je vais la transformation dans ma vie.